Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Lord of the Rings, Avengers Endgame et Carmina. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guy Saint-Cyr. On jase de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, soit 3 coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Les goods, the bad and the ugly de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, justement, je reçois une animatrice, une productrice, une illustratrice et fondatrice du Festipod, le festival de radio numérique et de podcast, Fanny Grégoire. Fanny, bonjour, comment vas-tu? Allô, Guilla, ça va super bien. Merci de me recevoir à ton émission. Je suis bien énervée. Ben, ça me fait plaisir. Ça fait un bout que je voulais te recevoir. On s'est croisés justement dans le cadre Ben du oui. du Festipod que tu as fondé avec Charles Chuck Thompson, le Duc, du Petit Bonheur et de plein d'autres podcasts. Oui, beaucoup d'autres projets aussi. Mhm. C'est né Aussi avec, comment? Oui? c'est aussi avec Maxime Duclos de Parlons Balado. On est Oui? trois cofondateurs, dans le fond, co-organisateurs slash personnes à tout faire, là. Mhm. Puis t'avais une question, oui? Oui, c'est né comment cette envie-là, cette idée-là de faire un festival pour réunir les podcasts, surtout ceux de Montréal, mais les podcasts québécois francophones? Ouais. Ben, ça fait longtemps que j'y pense. C'est depuis, moi, je fais du podcast depuis environ 2014 avec mon podcast La vie secrète des Mhm. geekettes, disponible partout, iTunes, puis partout. Donc, ça fait plusieurs années que j'en fais. Puis ça faisait longtemps que je pensais à ça, organiser un festival de podcast. Mais tu sais, les festivals, c'est toujours, c'est toujours, c'est pas vraiment lucratif. Puis c'est toujours des projets un peu de passion au début. Donc, j'ai lancé l'idée à des amis. Puis ils ont accepté et j'en suis très contente. Puis c'est comme ça que c'est né. Puis on avait même dû faire une édition physique au début, au mois de mars Mhm. 2020. Puis on sait tous qu'est-ce qui est arrivé au mois de Oui. mars Oui, 2020. j'étais censé participer, puis à chaque semaine, c'était on va peut-être repousser un peu. Oh, non, ça se passera On pas. savait pas. Finalement, non, Ah, puis va. ouais. C'est ça, puis on était C'est... comme, ah, ben c'est pas grave, on va le faire quand même, puis fuck la COVID, puis non, finalement, c'est pas ça qui est arrivé pantoute. Fait que, non, c'est ça, fait que finalement, on a décidé on a pris comme quelques mois off, on a dû annuler, puis c'est plate parce que ça allait super bien, tu Mhm. sais. Tu sais, on avait eu des entrevues, on avait fait une bonne publicité, ça allait être plein vraiment. Puis on a dû annuler l'événement, malheureusement. Puis par la suite, on l'a repris. Puis ça a été repris au mois de septembre de Ouais. cette année, 19 septembre. C'est disponible d'ailleurs sur la page Facebook du Festipod si les gens sont Mhm. intéressés à revoir l'édition numérique Oui, animé par COVID-friendly. Simon et Mathieu Portelance des Pile Poil. Oui, il était super bon d'ailleurs. Il était Oui, vraiment excellent. Moi, je ne les connaissais pas du tout. Puis, wow, j'étais vraiment. C'était un beau boulot de ces animateurs-là. Là. Ils ont bien vraiment. fait ça. Ouais. Vraiment. Tu l'as dit, ça fait depuis 2014 que tu fais du podcasting avec La vie secrète des geekettes. Ce projet-là est né comment? Comment t'as assumé l'étiquette que t'étais une geek ou une geekette? Je sais pas quel terme tu préfères. Les gens le voient pas, mais tu portes un t-shirt de Wonder Woman en ce Oui! moment. Mon t-shirt de Wonder Woman de femme enceinte. Oui. Parce que je suis enceinte de presque 9 mois, là. Donc, ça explique que mon débit est un peu essoufflé par moment. Mais non, c'est ça, pour répondre à ta question, Geekette, écoute, Geekette, la vie secrète des Geekettes, c'est un podcast qui a été comme fondé par moi et mon amie Geneviève FT en Mhm. premier. Puis c'est un titre qui lui est venu comme ça, qui était vraiment rigolo, qu'on trouvait ça drôle, donc c'est pour ça qu'on l'a gardé. Puis je sais que geekette, c'est pas un terme. Tu sais, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça. Mais Mhm. nous autres, on l'assume vraiment beaucoup parce qu'on trouve que c'est important de féminiser le mot Oui. geek pour dire comme quoi, hey, il y a des femmes qui consomment de la culture populaire, puis qui aiment ça, puis que c'est ça, là. Dire Mhm. arrêter de masculiniser les mots. Oui. Donc, mon petit côté, mon gros côté féministe aime ça aussi beaucoup. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle des geekettes. Mhm. Puis quand je regarde ta liste de films que tu m'as fournis, c'est en partant très geek avec les deux grands sommets de la culture geek, Lord of the Ouais. Rings, puis Avengers, le MCU. Euh, c'est né comment cette passion-là chez toi? C'est quoi les premières œuvres qui t'ont marqué?
Ben écoute, c'est sûr que Lord of the Rings, moi, c'est les films de Peter Jackson là, que j'ai. Moi, j'étais dans la mi-vingtaine là, quand c'est sorti au cinéma. J'étudiais le dessin animé, puis tu sais, ça m'a vraiment comme beaucoup marqué ces films. Je sais qu'il y a un dessin animé aussi qui est Oui. sorti de Lord of the Rings, qui est pas tant connu, je pense, un début des années 80, quelque chose comme ça. Mais moi, c'est vraiment c'est ceux de Peter Jackson qui m'ont vraiment... Quand j'ai vu le premier film, le premier en particulier, qui m'a marqué, qui est dans mon cœur à jamais. Puis, c'est ça, j'ai été très marquée, là. Puis c'est pour ça que par la suite, s'ensuit plusieurs aventures qu'on va raconter plus tard, là. Oui, oui, oui. Mais justement, rentrons. Ben, Oui. avant de rentrer dans la liste, je veux savoir aussi c'est quoi, je le demande à tout le monde, c'est quoi les premiers films que tu as vus qui t'ont marqué quand tu étais toute jeune? Oui, ben, mettons, premier film, je me rappelle beaucoup de Roger Rabbit que j'ai vu au cinéma, Ouais. qui a volé la peau de Roger Rabbit. Puis il y avait aussi, c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être grand, un conte Ouais, pour Un conte tous. pour tous, ouais. Ça, c'est les premiers films que j'ai vus au cinéma. Hmm. Puis ça, c'est les premiers films qui m'ont marqué quand même, avec l'écran et tout. Sinon, c'était des dessins animés de Walt Disney, là. Tu vois, Ouais. il y a comme il y a comme un lien, là. Je parle avec toi, puis je suis comme, OK, il y a un lien là-dedans, là. Ça a du sens, là. C'est Ma ça, vie fait ça du vient pas de sens. nulle part. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Donc, allons-y, Lord of the Rings, ouais. la saga de 2001 à 2003, un film par année de Peter Jackson, c'est une entreprise monumentale, donc qui commence avec The Fellowship of the Rings, The Two Ouais. Towers et The Return of the King. Je nommerai pas tout le monde qui est dans ce Oui, ouais. film-là, parce que les génériques sont aussi longs qu'un téléroman, j'ai l'impression, mais c'est Ouais. avec, entre autres, Elijah Wood, Sir Ian McKellen, Kate Blanchett, Orlando Bloom, Viggo Mortensen, Christopher Lee et Grosse plein brochette. d'acteurs. Oui. J'ai nommé les principaux, les plus connus. Euh, donc, c'est ça, c'est dans la mi-vingtaine, t'as découvert ces films-là. Connaissais-tu déjà un peu Lord of the Ring avant? Est-ce que t'avais des amis qui Hey, t'en avaient parlé ou quoi que ce soit? pas vraiment, à part j'avais mon ancien copain, mon ex, là, comme on les appelle, que Mhm. lui, il aimait beaucoup le dessin animé, justement. Il y avait un poster du dessin animé dans sa chambre, puis c'était pas mal ça. Tu sais, j'avais vu vite, vite, mais je connaissais pas ça tant que ça. C'était plus son film à lui, tu sais. Mhm. Puis moi, c'est quand j'ai vu le film, c'est là que je pense que c'est l'univers, comment Peter Jackson il a créé ça. Puis moi, je trouve ça intéressant aussi. Peter Jackson, lui, il était connu plus pour un film de réalisateur, c'est un réalisateur de films d'horreur, Oui. premièrement. C'est plus pour ça qu'il était connu, puis qu'il se met à faire comme ce genre de film-là. C'était assez particulier aussi. On n'attendait pas vraiment ça de lui, vu qu'il a fait tout plein d'autres films d'horreur Mhm. très, très gore, là, Oui, oui, dans ses oui. premiers films, que je me souviens plus le nom, mais que Ah, il y c'est... avait, ouais, Bad Taste, qui est un film où le cerveau d'un gars s'ouvre en deux, puis ouais, Ouais, c'est puis très, très il y a gore cheap aussi, là, très, très Oui! peu de budget. C'est-tu The Frighteners avec Michael J. Fox aussi qui Frighteners, qui avait est très fait... bon, Oui, qui super jouait bon! toujours à TQS quand j'étais petit, et la finale me faisait peur. Oui, Ouais. puis d'ailleurs, il y a un excellent blooper de Frighteners avec Michael J. Hmm, Fox. Allez voir ça, les gens. C'est comme un des bloopers qui me fait le plus rire au monde. Je le dis, je vais pas le spoiler, il faut le voir. on le Puis mettra en allez lien. voir ça. C'est bon. Donc, Lord of the Rings, c'est ça, donc... je me rappelle, il y avait un gros buzz autour de ce film-là quand c'est sorti. T'es allé voir au cinéma, qu'est-ce que ça t'a fait de tomber là-dessus? J'imagine que t'avais vu les bandes annonces, t'avais déjà quelque chose qui t'attirait Ouais. envers ça. Ben, le poster, à la base, tu vois juste la Hmm. main de Frodon avec Ouais. l'anneau. C'est la première chose qui m'a vraiment comme... tu sais, qui m'a intriguée. C'est la chose qui m'a marquée. Ensuite, mais c'est tout l'aspect communauté, tu sais, la communauté de l'anneau. Tu Ouais. sais, les amis, les gens qui sont différents, mais qui se rejoignent pour une cause. Tu sais, c'est très noble. C'est aussi très, très spirituel, là, Lord of the Rings, là. Tu sais, c'est religieux, même si tu t'informes avec ça, l'auteur, là, J.R.R. Tolkien, Mhm. c'est un homme très religieux à la base. Donc, tu sais, moi, je suis pas religieux, je suis plus spirituel que religieux. Fait que Mhm. moi, c'est Ouais. plus ce côté-là qui m'attirait. Il y a beaucoup de beaux messages, des belles paroles. Tu sais, il y avait plein de choses qui venaient me toucher, là, vraiment. Là. Donc, ouais, Mhm. c'est toutes ces choses-là. C'est magnifique. Il y en a qui pourraient dire, ah, c'est sûr que c'est Orlando Bloom qui t'a attiré, là. Ah, Je m'excuse, non, moi, c'est les hobbits que j'aime. oui. J'aime les hobbits. Oui, On se le tient pour dit. oui, très Euh, important. donc, c'est ça, un film par année. Et un jour, tu m'as juste lancé cette information-là. Je suis pas plus au courant de comment c'est arrivé, mais t'es allé à Los Angeles pour la première de Ouais. Return of the King. Oui, j'ai fait ça.
Donc, à ce moment-là, on va faire Ouais. un petit peu de backstory. T'as vu le premier film, t'es tombée amoureuse des Hobbits. Oui. T'as vu le deuxième, j'imagine, au cinéma en l'attendant en file avec plein d'autres personnes. Oui, oui, oui. Euh, donc, t'es Ben rendu là, une vraie fan, puis là, t'attends le ah oui, troisième film. Mais comment, justement, comment s'est développé cet amour-là après le premier film qui t'a amené jusqu'à aller à Los Angeles à la première du film? oui, ben moi, écoute, dans le temps, il y avait des forums, hein? Oui. Donc, j'étais une fangirl sur des forums, puis j'avais des amis sur des forums. Puis parmi ces... Puis écoute, j'organisais même... tu sais, on organisait... Hey, c'est drôle, j'organisais même on avait des projets où est-ce qu'on faisait des items avec nos dessins dessus, là. Mhm. Puis on avait un Café Press Shop où est-ce qu'on faisait, mettons, on faisait, mettons, imprimer des items, genre des t-shirts. On a fait imprimer une paire de boxers avec un dessin dessus, puis on le Hmm. faisait comme signé par les acteurs, tu sais. OK. Puis à un moment Wow. donné, on avait fait ça, puis on mettait sur eBay, puis on le vendait, puis tous les fonds qui étaient ramassés allaient à une bonne cause. Hmm. Et, le dernier, je me souviens qu'on avait fait, c'était comme une paire de boxers qu'on avait fait signer par tous les acteurs, genre tous les Hobbits, je pense. Ah Les ouais. Hobbits, incluant Sméagol, là, Andy Serkis. Ouais, ouais, ouais. Puis on l'a fait vendre sur eBay, justement, on l'a mis en auction, puis ça partit pour 800 $ US à Wow. l'époque. Là, comme quasiment 20 ans, là. Donc, j'étais très impliquée dans tout, comme des petits projets comme ça. Mhm. Puis, c'est ça, j'ai rencontré, pour répondre à ta question, j'ai rencontré des amis, puis j'ai une de ces amies-là qui s'appelle Robin. Elle avait des billets pour aller à la première du Wow. Retour du Roi. Puis elle m'a dit, écoute, c'est pas donné, mais c'est comme c'était pour ramasser des fonds, tu sais, ils font souvent ça à Los Angeles pour les premières. Puis elle me l'a offert, elle dit, écoute, genre, je pourrais en avoir, si ça te tente, je te l'offrirais, tu sais. Parce que justement, je faisais beaucoup d'activités caritatives, Ouais. tout ça en ligne, je les aidais, je faisais des dessins et tout. Fait qu'elle me l'a offert, puis j'ai dit, oh mon Dieu, écoute, je vais y penser. Donc, puis j'ai accepté. Puis c'est ça, je me suis rendue, Juste c'est la pour première fois détail, que tu j'ai... y as pensé Oui, combien de temps? euh, au moins un 24 heures. OK. Un 24, peut-être 24-48 heures. J'ai fait, Mhm. faut que je pense, faut que je regarde mon argent parce qu'il fallait que je paye mon billet d'avion, il Ouais. fallait que je paye mon entrée. Ça n'a pas donné quand même. Puis, donc, c'est ça. Puis, j'en ai parlé à mes parents parce que j'étais quand même jeune à l'époque. Mhm. Moi, j'avais peut-être 25 ans. Puis, en avion, tout ça, c'est la première fois que je prenais l'avion. Je m'en allais à Los Angeles. Ma mère était vraiment comme un peu paniquée. Mhm. Elle s'est dit, bon, ma fille a 25 ans, 25, 26, là, elle peut y aller. Donc, c'est ça, je me suis rendue là-bas toute seule. Puis finalement, c'était pas une hoax, là, c'était ça sa grosse peur. C'était Oui. comme un genre de « Ah, c'est pas vrai finalement. » Là, il y a quelqu'un qui va comme... Tu sais, c'était comme plus ça. Puis non, c'était bien correct. Puis j'ai été super accueillie Mhm. par Robin, justement. Puis on était à la première, puis j'ai des photos de tout ça. Puis j'ai rencontré tous les acteurs et tout et tout. Ben, pas tous les Wow. acteurs, mais une petite gang, là, tu sais. Mhm. Est-ce que tu leur as dit, je t'ai fait signer des bobettes? Non, et j'étais bien trop gênée. J'étais tellement gênée à C'est sûr. l'époque. Tu sais, mais j'ai eu quelques photos là, avec eux, mais c'était super le fun parce que tu allais au film, tous Mhm. les acteurs étaient dans la première rangée du cinéma, puis toute la gang, là, pour vrai, Ouais, là. ouais. On était Wow. toutes là, mais nous, on était comme en arrière, évidemment. Puis par la suite, tu avais un after party que tout le monde se rendait comme en autobus. Uh-huh. Puis t'avais comme gros buffet. Puis moi, j'étais tellement énervée que j'ai jamais mangé, là. Mais c'était comme le plus gros buffet que j'ai jamais vu de ma vie. Mhm. C'était incroyable. Tu croisais Peter Jackson, il se promenait dans la foule. Tu croisais tous les Hobbits étaient là, tout le monde. Ils étaient tous là, du haut de leurs 4 pieds 2 en train de se promener. C'est ça, il y avait Ian McKellen, super sympathique aussi. Il a pris une photo avec mon ami. Tu sais, c'est comme, tu sais, tout le monde sont après eux, fait que c'est un peu Ouais. difficile. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de gens, là. C'est vraiment jam-pack, là. Donc, c'était vraiment super, là. C'est vraiment un rêve de fangirl, là, qui se Ouais. concrétisait. C'est comment fouler, parce que ça paraît tellement gros vu de l'extérieur, mais marcher sur un tapis rouge à Hollywood, je sais pas Ouais. c'est dans quel cinéma, je sais pas c'était Hey, où, là. je me souviens pas, faudrait que j'ai vérifié dans mes notes que j'avais pris, mais c'était, oui, tu avais un tapis rouge, tu sais, Mhm. puis les acteurs étaient passés avant, puis après, c'était comme les invités ou les Oui. gens qui avaient payé, là. Mais c'était vraiment particulier parce que c'était vraiment des flashs partout, là, un peu Ouais. comme dans les films, puis il y a des gens sur les clôtures, puis, tu sais, c'est assez commun, tu sais, à Hollywood, il y a toujours des premières de films tout le temps, tout le temps. C'est commun, mais ça, c'était quand même gros, là. Donc, Mhm. c'était, tu sais, il y avait beaucoup de gens, mais c'était assez le fun,
écoute, c'est du monde comme nous autres, là. Oui, Fait que c'était ben comme, oui, c'est ça. c'était juste comme le fun c'était super le fun de voir à quel point, tu sais, il était accessible, les acteurs aussi, puis ils étaient heureux de rencontrer les gens, puis c'est vraiment le fun, ça. Mhm. Ouais. C'est une saga qui a presque 20 ans, qui va avoir 20 ans l'année prochaine. Ouais. Euh, donc, avec le recul, c'est quoi la place que ça occupe encore aujourd'hui dans ta vie, Lord of the Ring, après tout ce temps-là? Euh, c'est sûr que je regarde ça plus avec tu sais, des nostalgies de nos jours, Mhm, mais je trouve que c'est encore un très beau film. OK, c'est sûr que les deux tours, moi, c'est le film que je connais le moins. C'est un peu le film qui est moins connu, qui est le deuxième de la mhm. trilogie. Le Retour du Roi, c'est vraiment la finale avec ses 3 millions de fins, là. Où est-ce qu'on Oui, on pense toujours que c'est la fin, mais c'est jamais ça vraiment finit la fin. jamais. Oh, c'est-tu la fin au fond noir? Non, c'est pas la fin, tu sais. Donc, ce que ça occupe comme place dans ma vie, mais c'est sûr que ça a une grosse influence. Tu sais, je me suis mis beaucoup, moi, je dessinais beaucoup, beaucoup. Je dessine un peu moins, mais tu sais, comme Mhm. dans le temps, je dessinais beaucoup des hobbits, puis tu sais, des trucs fantastiques. Tu sais, donc, tu sais, je sais pas, ça a eu, comme je te dirais, c'est plus un petit côté spirituel, je pense, que je vais chercher là-dedans, des fois. Mhm. Tu sais, l'entraide, s'entraider entre communautés pour tu sais, contrer le mal. Tu sais, il y a toujours Oui. comme quelque chose qui est assez universel dans cette œuvre-là. Là. Puis, tu sais, j'ai jamais lu le livre. J'ai lu le premier livre, mais c'est vraiment pas facile de lire du Tolkien. Là. Mhm. Je sais pas si tu les as déjà lus, toi. J'ai essayé autour de 12 13 ans de lire Le Hobbit, puis Mhm. euh, je comprends, mais c'est moins des univers qui vont m'attirer naturellement, mais je comprends tout à fait le fandom qui est autour, je comprends tout à fait l'impact culturel que ça a eu, puis je trouve ça magnifique que ça puisse exister, là. Ouais. C'est quand même un vieux livre, je pense que c'est dans les années 40 ou 50 là, que ça a été écrit, le Hobbit, puis Mhm. le Seigneur des Anneaux, c'est un petit peu plus tard. Mais tu sais, puis, tu sais, aujourd'hui, ça peut avoir l'air un peu ringard, là, mais ça a été quand même la base. Tu sais, si tu regardes des Game of Thrones de nos Oui. jours, tout ça, ça vient de cet univers-là que Tolkien a créé. Fait que, tu sais, c'est comme une base un peu à connaître qui est quand même assez importante si tu t'intéresses moindrement à ce genre d'univers-là. Ouais. Si on va restons dans un univers construit et construit comme un château fort, mais qui est un peu à l'inverse de celui de la communauté de l'anneau, c'est celui de Avengers Endgame et des Avengers en général. Mais le film date de 2019, c'est réalisé par Anthony et Joe Russo, qui lui aussi met en vedette un casting beaucoup trop long pour que je puisse nommer tout le monde qui est là-dedans, mais les principaux, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Josh Brolin. Pour ceux qui l'ont pas vu, pour vous donner une idée, il y a des comédiens comme Samuel L. Jackson, Robert Redford, William Hurt puis Natalie Portman qui sont pratiquement des figurants dans ce film-là. Mais tout le monde est là. Tout Hollywood est dans Avengers. Hey, il y a un autre gros film avec belle brochette d'acteurs quand même. Vraiment, Ouais, ouais. vraiment, qui est sorti il y a un an. Euh, on, on va le spoiler, je pense, même s'il y a un an, je pense que les gens qui désiraient le voir l'ont vu. Euh, mais encore là, Oui. comme pour Lord of the Ring, l'univers super-héroïque, ça prend quelle place dans ta vie? C'est arrivé comment? Ben, c'est sûr que moi, à la base, je n'étais pas une si grande fan d'Avengers, Mhm. des Avengers que ça. Je connaissais vraiment pas l'univers. Puis au début, j'étais vraiment mêlée quand ils ont sorti les premiers Ouais. films avant, parce qu'il y en a eu plusieurs, une dizaine, peut-être 15, là, je sais pas. Ils ont fait... Ouais, ben jusqu'à Endgame, c'est le 23e. En C'est ça, ben, 11 ça, c'est ans. du C'est une grosse MCU qu'on entreprise. appelle, là. Ouais, Oui. du Marvel Cinematic Universe pour les gens qui connaissent pas ça. Mais c'est ça, moi au début, j'étais un peu plus mêlée, puis c'est vraiment, c'est mon copain du moment Oui. qui a un lien encore, hein. On voit que j'ai une certaine influence. Je suis influencée par mes chums. Mhm. Donc, c'est lui qui m'a vraiment fait bien découvrir cet univers-là, parce qu'au début, j'étais vraiment très mêlée. J'étais comme, voyons, comment, qui est quoi, ça suit comment, je suis pas sûre, puis c'est pas évident. Mhm. Mais je trouve que, tu sais, je voulais parler de Endgame parce que je trouve que c'est les deux films, ceux-là, des frères Rousseau, je trouve Oui. sont vraiment comme tu sais, une belle finale où est-ce qu'on comprend bien les personnages, c'est tellement bien amené. Oui. Puis ces deux réalisateurs-là, ils ont aussi, tu sais, ils ont fait Community, justement, qui est une série Très, très télé, bon, oui. où est-ce qu'il y avait plusieurs acteurs, justement, différents qu'il fallait qu'ils, tu sais, pas qu'ils gèrent, là, mais qui fassent comme un genre de ensemble. Mhm. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant, là, ça, là-dessus. Puis, mais Endgame, je veux dire,
sais, encore une fois, il y a des belles valeurs. Je veux dire, comment ne Oui. pas aimer Cap, tu sais, Captain Oui, oui. America? Je veux dire, moi, j'avais, tu sais, au début, je comprenais pas trop le personnage, mais plus les films avancent, plus tu vois comment, tu sais, c'est important, ces valeurs, tu sais. Il y a des Oui. valeurs de base, c'est Ce qui est, important. ce qui est intéressant, le personnage Captain America, dans le cadre de toute la Infinity Saga, là, c'est le nom qu'ils ont donné à la phase 1, 2 et 3, pour ceux qui connaissent pas ça, qui inclut les 23 films de cet univers-là. Ce que je trouve intéressant d'un personnage comme Captain America, c'est son évolution de je défends l'Amérique à je défends des valeurs Mhm. sociales qui ont du sens, qui est juste l'espèce de valeur de soyez pas des nazis. Ben, tu sais, c'est ça, comme tu dis, c'est pas tant l'Amérique que des valeurs de base comme, tu sais, suivre tes valeurs à toi, tu sais. Mhm. À un moment donné, il faut, dans un des films avant, il faut qu'il choisisse entre justement comme, est-ce que comme, est-ce que ils vont nous contrôler, tu sais, les Oui. Avengers, avec Oui, est-ce que le justement gouvernement va Tony prendre le Stark, contrôle, ouais. exactement, est-ce qu'ils vont contrôler tous les gestes des Avengers, mais moi, je veux garder ma liberté, tu sais, lui, il y a comme, on veut garder, comme on veut être capable d'avoir une certaine liberté, puis Mhm. tu sais, pas nécessairement comme tomber dans le côté sombre un peu là, de la Oui. politique. Donc, ça, je trouve ça super intéressant. C'est tellement des valeurs importantes qui se perdent aujourd'hui. Oui, oui, oui. Puis c'est vrai, ça, c'est dans Captain America Civil War qui ont ce Je crois que oui, ouais. dilemme-là. Mhm. Puis je trouve qu'il y a une phrase intéressante parce que justement le personnage de Iron Man dit à Captain America, mais on peut être à la solde du gouvernement, de toute façon c'est eux comme l'armée qui vont nous dire qui attaquer, quoi faire. Mhm. Et je pense que c'est un film qui date de l'ère Obama, mais Captain America fait juste répondre oui, mais Ouais. les gouvernements changent, puis dans cette perspective-là, Mm. aujourd'hui on peut se dire effectivement, est-ce que je voudrais qu'un président comme le président actuel des États-Unis soit en contrôle Ouais. d'une organisation comme Avengers qui peuvent carrément détruire un pays au complet, là, qui peuvent parce que quelqu'un a décidé que c'est ainsi, puis tu te la fermes, t'as rien à rajouter. Euh, Mhm. mais ouais, c'est impressionnant quand même en 11 ans d'avoir construit un univers aussi riche, puis aussi, je veux dire, tous les films ont un peu un même canevas de scénario, mais avec des personnages qui vivent des émotions réelles. Tu vois Ouais. l'humain au travers des personnages d'Avengers. Qu'est-ce que t'aimes, toi, précisément, chez ces personnages-là des Avengers? Ben, c'est sûr que c'est super intéressant de les voir évoluer, Mhm. parce que sur plusieurs années, là, c'est sûr qu'il y a des films qui sont moins bons, d'autres qui sont meilleurs. Tu sais, je pense pas que c'est nécessaire de tous les voir, Ouais. mais tu sais, les deux derniers qui sont sortis, c'est sûr, tu sais, il faut que tu aies une petite base et tout, tu sais, mais puis moi, je suggérais à quelqu'un qui a pas trop vu ces films-là d'avoir quelqu'un, tu sais, qui explique, des fois, ça aide beaucoup. Oui. Moi, c'est mon copain, ça m'a beaucoup aidé, qui m'explique, mais ça, c'est à cause de telle affaire ou telle affaire. Donc, tu sais, c'est bien d'avoir quelqu'un qui connaît bien l'univers, qui peut t'expliquer, parce que c'est, une fois que tu t'entres là-dedans, tu comprends. Tu sais, tu fais, Mhm. oui, mais je comprends les liens, puis si je comprends pourquoi ils font ça, puis donc, ouais. Ouais. Puis il y a une phrase que tout le monde qui a suivi, qui connaît un peu ces Avengers, attendait pendant 11 ans, qui est la phrase Avengers Assemble, puis ils nous l'ont gardé. Assemble! Qu'est-ce que ça Hey! t'a fait quand Captain America a enfin dit cette phrase-là dans la salle de cinéma? Moi, je me rappelle, dans la salle, Ah, les on gens a... ont explosé, là. Ben oui, ben, tu étais à la première quand il est sorti? J'étais pas à la première, non, mais je suis allé dans sa première journée quand même. Dans les premiers temps. OK, Ouais. pardon, écoute, c'est bien correct, là. Nous, on achète tout le temps nos billets, là. C'est comme nos dates, là, moi et mon copain. Fait qu'on achète nos billets pour les premières, puis c'est sûr que ça explose, puis nous, on était tellement... C'est quand même une expérience de vivre ça dans les premières, Mhm. comme ça, parce qu'il y a rarement des gens de following, de fans Ouais. aussi intenses. C'est pas... Tu sais, moi, ça m'était pas arrivé depuis Lord of the Rings, puis ça me rappelle beaucoup, justement, cette Oui. folie-là que j'avais dans le temps pour Lord of the Rings, une espèce d'expérience collective là, dans un cinéma où est-ce que tout le monde réagit. Donc, ouais, ça Mhm. c'est... Voilà. Puis c'est intéressant aussi, je trouve, Avengers, parce que, bon, on parle beaucoup des Avengers, mais ce qui fait la force de ces deux films-là, Infinity War et Endgame, c'est la présence du méchant Thanos qui est joué par Mm. Josh Brolin. Tellement excellent, Euh, là. tellement bon, Tellement bon. mais quel méchant intéressant, puis Mhm. nuancé, et son désir, son but, c'est de d'effacer la moitié de l'humanité
juste Ouais. pour qu'on reparte sur des meilleures bases en se disant l'humanité a scrappé, bon, dans Ouais. son cas, c'est l'univers, mais on peut prendre ça comme étant la planète. Ouais. Mhm. Il veut éradiquer en un claquement de doigts la moitié de tout ce qui vit, juste pour... On va repartir sur ces bases-là. Il y a quand même un constat là-dedans que tu fais... C'est extrême. Mhm. Je suis pas d'accord avec ta méthode, mais je comprends le fondement derrière. C'est pas fou, puis c'est très philosophe, hein? Oui. Ce qu'apporte Thanos, là, c'est très philosophique. Mhm. Puis, tu sais, on peut... Moi, écoute, des fois, on se dit, des fois, on se dit, écoute, ce serait peut-être mauvais, des fois, un petit Thanos avec un claquement de doigts. Mais, écoute, est-ce la bonne solution? C'est un peu intense, au final. Oui, oui, oui. C'est comme peut-être C'est pas un- la solution, hein, c'est un petit peu extrême. Puis, tu sais, non, il y a quelque chose de vraiment intéressant, très... Tu sais, puis c'est un méchant qui est calme, en général, qui est Oui, oui, pas... oui, oui, Tu sais, rarement, tu sais, il va se battre s'il y a besoin, là, mais Ouais, sinon... ouais. donc, ouais, non, Thanos, c'est tellement un excellent méchant, puis il est comme... Parce que justement, tu sais, il est pas noir, tu sais, il est pas comme un méchant classique noir, il y a Ouais. toujours des nuances. Tu sais, Ouais, il c'est va te pas poser... Darth Vader qui est le mal Ouais. incarné. C'est pas Voldemort qui est le Oui, mal. exactement. C'est quelqu'un qui est dans les ondes de gris, tu sais, puis Mhm. tu vois qu'il aime aussi, tu sais, comme qu'il aime ses enfants, entre Oui, oui, guillemets, oui. même s'il les manipule et les utilise, mais tu sais, il y a quand même tu sais, une relation particulière avec Gamora, par exemple. Mhm. Donc, tu sais, c'est comme, c'est ça qui est intéressant. C'est quand même un personnage assez complexe. Oui, 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 qui a son humanité, même si son humanité est bizarre. Ouais. Puis je serais curieuse de le voir dans la bande dessinée. C'est sûr, la bande dessinée, c'est complètement différent. Il y a Mhm. plein de choses qui sont différentes, là. Tu sais, ça aussi, c'est ça qui est intéressant de ces films-là, c'est que c'est des films qui partent d'œuvres qui existent déjà, tu sais. Mhm. Mais ils ont comme... On les a mis un petit peu plus au goût du jour, on a changé des choses, puis... ouais. Ouais. Et ton troisième coup de cœur, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai regardé énormément quand j'étais enfant et adolescent. C'est Carmina, un film de 1996 de Gabriel Pelletier, qui met en vedette Isabelle Cyr, Robert Brouillette, France Castel, Yves Pelletier, qui a aussi signé le scénario. Euh, pour les personnes qui l'auraient pas vu, qu'est-ce que ça raconte, Carmina? Écoute, Carmina, c'est l'histoire d'une jeune fille, je crois elle habite en Transylvanie. Je crois qu'elle a 150 ans ou quelque chose comme ça, Oui. Carmina. Une, une, Puis, une très jeune vampire. très jeune vampire. Et puis, elle décide de se rebeller de sa famille et elle s'en va rejoindre sa tante Esmeralda à Oui. Montréal, Québec. pour, pour Montréal. Montréal. Oui, il y avait Yves Pépetier dans le rôle de Vlad. Puis Vlad, dans le fond, c'est celui qu'elle doit épouser parce que sa famille lui dit « Tu devrais épouser Vlad ». Elle ne veut pas. Elle s'enfuit à Montréal, rejoindre sa tante qui est là-bas depuis un certain temps. Mhm. On va l'apprendre plus tard. Oui, oui, oui. Ben, on peut le dire, mais il y a un sous-entendu qu'elle a même eu une aventure avec Jacques Cartier. Oui, c'est comme tellement excellent, ça. Oui. Ah, puis c'est joué par Francine... Attends, France Castel. France Castel, Oui. c'est ça. France Castel, qui est excellente. Oui. Puis c'est ça, puis on suit ses aventures, puis c'est vraiment weird parce qu'à la base, c'est un scénario qui a été écrit par Anne Rook, je pense, quelque chose comme Anne Ok. quelque chose. C'est un scénario qui avait été proposé, puis que je pense justement le scénario a été acheté, mais ils ont demandé à Yves Pépetier de le changer, de le mettre un petit peu plus au goût du jour. Oui, Je serais quand même curieuse de voir l'original, je ne l'ai jamais vu. complètement. Mais C'était-tu la même ouais. histoire d'une jeune vampire qui se retrouve à Montréal ou c'était autre chose? J'ai aucune idée vu que Ok. je l'ai jamais lu. Mhm. Faudrait demander à Yves Pépetier. Oui. Yves, si tu nous écoutes, réponds-nous. Puis il l'a changé, puis évidemment, tu vois vraiment l'humour là, de un peu RBO dedans. Oui, oui. Tu sais, une petite affaire quand même. C'est un peu. C'est tellement. Moi, ce que j'aime de ce film-là, c'est que c'est tellement bizarre comme film. Mhm. Surtout Oui, pour oui. l'époque, en plus, là, dans 1998, je crois, Ouais, à peu ouais, près ouais. fin des années 90. C'est comme. C'est un peu dans la mode des entretiens avec un vampire. Mhm. C'est sorti suite à cette mode-là, toute la mode des vampires là, de ces années-là, mais c'est tellement un ovni, parce que Mhm. ça se prend un peu au sérieux, mais pas trop, vraiment, vraiment pas. Il y a Ouais. plein de jokes québécoises à fond dans un univers de vampires qui est vraiment étrange, tu sais. Mhm. Puis ça m'a beaucoup marqué, puis ça me faisait tellement rire, ce film-là. Puis, là,
1 an. Ils l'ont ressorti parce qu'il est sorti en version, Remasterisé. remasterisée Oui. chez Éléphant. Mhm. Puis, il y a plusieurs œuvres québécoises qui sont sorties comme Oui. ça. Puis, tu sais, ils l'ont projeté sur grand écran, puis tu avais les acteurs qui étaient là. J'aurais tout fait pour y aller. J'ai pas pu y aller parce que j'étais en vacances à Bécomo. Ah. Mais un jour, peut-être que je vais le voir sur grand écran. Je rêve de voir ce film-là sur grand écran aussi. Ah. J'ai oublié de mentionner dans le casting Gildor Roy, qui joue Chabot, qui est un agent des Oui. douanes, un agent frontalier, qui est juste... je trouve que Gildor Roy, avant de faire District 31, c'est un acteur qui des fois pouvait être regardé de haut par certaines personnes. Mhm. Mais regardez-le dans Requiem pour un beau sans cœur et dans Carmina, vous allez comprendre l'ampleur du jeu de cet acteur-là, qui a toujours été très bon. Il est drôle, il est comique, il est capable d'être tendre aussi dans ce film-là. Oui, oui, oui. Il est tout, puis Yves Pelletier, tu sens qu'il joue enfin le rôle qu'il aurait toujours voulu faire. C'est très cartoonesque, c'est très BD. Oui, puis tu sais, ce rôle-là, savais-tu, le rôle de Vlad à la base, là, qui est joué Mhm. par Yves Pelletier, il devait être joué par Marc Labrèche. Oui, Puis il pouvait pas, finalement. Donc Yves Pelletier a dit, ben, je vais le jouer, tu sais. tant qu'à faire, oui. Ouais. Mhm. Il y a tellement des répliques savoureuses. Tout ce qui est, moi j'aime les chars puis le baseball. Oh, c'est excellent. Mais toute cette séquence-là, tu sais, t'as Alexis Martin qui était à peine connu. Je pense que dans ce temps-là, il faisait du théâtre expérimental et Radio Enfer. Puis surtout dans ce film-là, puis bon, c'est ça, c'est que Esmeralda, pour ceux qui l'ont pas vu, travaille dans une agence de rencontres. Oui, qui euh, est la tante de Carmina, qui est la tante de est à Carmina. Montréal. Exactement. Puis dans cette agence-là, les hommes puis les femmes s'enregistrent sur VHS, puis des gens viennent chercher des VHS pour voir quel candidat potentiel ils aimeraient rencontrer. Puis t'as juste Alexis Martin qui dit « Mon sport favori? Les échecs. » Il est tellement plate, là. Il joue le gars le plus drame, mais t'as l'impression que c'est un tournage où tout le monde a eu tellement de fun à faire ce film-là, puis ils se sont juste donnés à 100% en se disant c'est peut-être la seule fois qu'on va pouvoir faire un film dans ce style-là au Québec, puis je sais pas... Ouais, c'est une bonne question, ouais. Ouais. Puis tu viens de quelle région à la base? Parce que Oui. je Ben, trouve que Montréal est tellement bien représenté. Je sais pas d'où tu viens, mais... Ben moi, à la base, je suis de la Rive-Sud, mais ça fait des années que je suis à Montréal. OK. Puis c'est vrai que Montréal est super bien représenté dans le film. Il y a une église, l'église où est-ce que Carmina va se cacher, je l'ai retrouvée. C'est Oui. genre sur Sainte-Catherine, là, quand on entre dans l'église. Oui, Mais le building où Esmeralda habite, c'est le building de la Banque de Montréal qui a l'air d'un building sorti tout droit d'un Batman. Là. Ça fait très Gotham Oui. City comme building. Mais je trouve que partout où ils ont posé la caméra, c'est un peu une petite carte postale pour le Montréal gothique qu'on voit pas normalement. Il y a vraiment une belle recherche des lieux dans ce film-là. ouais, puis même il y a comme un genre de bar aussi à un moment donné. Là, Oui. j'étais comme, ah, c'est où ça? Tu sais, j'ai pas trouvé encore, là, mais non, c'est vrai qu'il y a comme, tu sais, tu peux faire une carte de Montréal en regardant le film, là, puis à un moment donné, évidemment, t'as le pont Jacques-Cartier qui est montré. Là. Donc, ouais. As-tu, toi, une réplique ou un moment dans ce film-là que t'aimes par-dessus tout? Ben, écoute, il y en a tellement, mais mettons, la première qui me vient à l'esprit, ce serait Carmina mord pas le chat, tu sais. C'est tellement comme niaiseux, mais comme drôle, là, tu sais. Oui. Hey, d'ailleurs, je me suis aussi déguisée en Carmina. Ah! Je vais t'envoyer des photos, t'ajouteras ça, je viens d'avoir Oui, un oui. flash. Oui, moi et des amis, on était des grandes fans de tout cet univers-là, donc moi je m'étais déguisée en Carmina, mon ami était déguisé en Vlad, c'était malade. Donc voilà. Oui, Vlad qui a une espèce de coupe hybride entre une coupe en brosse et Wolverine. Ouais. C'est... Ouais, très... Ouais, tout est très très communiste absurde. aussi, très... il y a quelque chose de... Ah ouais, les costumes. Mais les costumes sont tellement beaux que les maquillages sont super beaux dans ce Ouais. film-là aussi. Oui, Les vampires, là, la scène où il y a plein de vampires, c'est super Oui. beau, là. Oui, qui mange le gars qui... un paysan, là, carrément, mais ouais, c'est ça, puis l'espèce de... Tu sais, ça, c'est très gothique, c'est très sombre, ça fait un peu, pour ceux qui ont vu la série ben, le film de Taika Waititi, c'est un film Oui, What We néo-zélandais. Do in the Shadows. Exactement, il y a cet aspect-là, très sombre, très lugubre, mais avec beaucoup d'humour au travers. Ouais. Euh, Absurde aussi, là. Ouais.
Je me demandais, toi qui es une geekette assumée, aimerais-tu voir plus de ce genre de film-là ou plus de productions comme celle-là? Te trouves-tu représenté dans ton amour de la culture geek dans la culture québécoise? Ben, c'est sûr que ça serait le fun d'en voir plus, Oui. là. Je pense qu'il y a de la place pour qu'il y en ait plus. Souvent, c'est une question de financement, je pense. C'est pas Mhm. facile, hein, de créer son long métrage. Écoute, dès que tu fais un long métrage, moi, je travaille dans le milieu de la télévision en ce Oui. moment. Puis dès que tu fais un long, tu sais, mettons en cinéma, là, un long métrage, là, ça coûte assez cher. Puis Mhm. si tu as beaucoup d'acteurs, puis que c'est fantastique, puis que, tu sais, ça rajoute à la Oui. facture. Donc, tu sais, je comprends des fois qu'ils choisissent des productions moins coûteuses et moins à risque, là. Mhm. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de talent ici au Québec, puis que, tu sais, il y a de la place pour ce genre-là. Tu sais, c'est juste que ça reste aussi une niche, tu sais. Oui. Même si de nos jours, tu sais, des films comme Avengers puis Lord of the Rings, ça transcende. Tu sais, tout le Oui. monde aime ça un peu, c'est rendu populaire. Ça reste que c'est des risques financiers. Je pense que c'est plus... Moi, c'est l'impression que j'ai, là. Oui, oui, Pour non, ceux qui non, en ont moins, je là. pense aussi, là, oui, oui. Mais, Mhm. euh, mais c'est vrai que ce serait le fun de temps en temps. Tu sais, je pense, mettons, à des exceptions, là, comme dans Une guerre exprès de chez vous, Les Affamés. Mhm. Bon, dans Une guerre exprès de chez vous est précédé de son succès télévisuel, donc oui, ça va attirer un public, mais euh, Carmina, j'ai l'impression que c'est un film qui a pas nécessairement la place qui, à mon sens, devrait avoir dans notre culture. J'aime Ben tellement ce c'est pas... film-là. Ah, c'est tellement pas tant connu, puis c'est Mhm. comme... C'est vraiment... Moi, c'est ça, c'est quelque chose de vraiment bizarre que t'es comme... C'est pas supposé d'avoir existé, ce film-là, mais il existait quand même, Oui. tu sais. Puis en passant, Carmina 2, c'est pas du tout la même chose, juste Mhm. dire Ouais, Il ouais, y ouais, en a il est un deuxième, moins... puis c'est pas mal moins bon. Il y a pas la magie du premier, puis Ouais. il y a plus de budget, mais c'est comme pas... c'est vraiment pas l'espèce de petit côté quand même cute et très humoristique du premier. Moi, il est moins subtil, le deuxième, là. Moi, Mhm. j'aime moins. J'aime moins. Oui. Euh, on va faire une toute petite Oui. pause là-dessus, puis on revient au retour avec les films que tu détestes. Donc, tu vas nous dire pourquoi toi tu irais pas boire un verre de Moloko Plus avec les Droogs d'Alex Delarge dans Orange Ouais. Mécanique. Et ben, on va regarder Harry et Sally se rencontrer pour, pour notre pur plaisir. À tout de suite. J'adore enregistrer On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook On jase de films, Instagram On jase de films. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos 3 coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour Jaser de films. De retour en Jase de films avec mon invité Fanny Grégoire, avec qui en première partie on a parlé des films Lord of the Rings, Avengers Endgame et Carmina, le fantastique Carmina. Maintenant, on va plonger dans un film que t'aimes pas. Puis je trouve ça toujours le fun quand mes invités arrivent avec un film qui est souvent encensé par la critique, puis, qui est attaché au nom d'un réalisateur qui est célébré par tout le monde. Dans ton cas, c'est Orange Mécanique, A Clockwork Orange de Stanley Kubrick. C'est un film de 1971 basé sur le roman d'Anthony Burgess qui met en vedette Malcolm McDowell. Euh, la première question, en fait, qu'est-ce que ça raconte, Clockwork Orange, et qu'est-ce que t'as pas aimé de ce film-là? Écoute, quand tu m'as posé la question, un film que tu as détesté, je trouvais que c'était tellement une bonne question parce que souvent, quand tu n'aimes pas un film, tu t'en rappelles pas nécessairement. Oui. Mais le premier qui m'est venu qui m'est venu vraiment, qui a eu des grosses émotions en moi, que j'avais pas aimé, c'était Clockwork Orange. Puis, tu sais, je m'en souviens, écoute, j'ai vu ça début vingtaine, encore une fois, version copiée sans doute d'Internet, là. Oui. Euh, puis, c'est comme très flou dans ma tête. Euh,
Stanley Kubrick, super bon réalisateur. Oui. J'adore ses plans, les couleurs et tout. C'est magnifique. Écoute, on n'a rien à dire là-dessus. Mais Clockwork Orange, c'était tellement un thème qui est venu me chercher en tant que femme. Tu sais, une scène de viol. Moi, Oui. quand j'ai vu la scène de viol, tout de suite, j'ai fait « Oh non! » Comme j'ai arrêté. Puis, tu sais, je pense que j'ai à peine écouté au complet parce que vraiment, ça m'avait beaucoup choqué, la violence dans le film et tout. Donc ça, c'est un film que j'ai pas aimé, mais que je crois que je devrais réécouter aujourd'hui, approche mes 40 ans. Là. Je pense que ça mérite qu'il soit réécouté quand même, avec un autre regard aussi. Là. Mais tu sais, ça a été comme un des premiers que j'ai fait « Arc, je veux pas voir ça ». Qui m'a vraiment dégoûté. Puis je trouve ça poche un peu, parce que c'est pas mauvais, là, Stanley Kubrick. Non, tout à fait, tout à fait. Puis c'est sûr qu'il y a plein de qualités dans ce film-là, tu sais. Oui, puis c'est un film qui t'avertit pas, là. Il va... C'est ça, ben c'est choquant, c'est là. une exploration de la violence ultime. Justement, il y a une représentation de viol qui a de l'air à peine faké, là. Ouais, C'est c'est ça. très frontal, puis on te le montre tout de suite. C'est des invasions de domicile, ils se retrouvent dans une espèce de théâtre pour se battre avec des gens, puis ils ont l'air de tirer un plaisir de se battre. En fait, ils tirent un plaisir de se battre. Euh, Puis il y a toute l'espèce de partie rééducation, tu te dis, mais c'est pas mieux la façon de rééduquer les gens Ouais, versus la violence qu'ils commettent, là. Non, c'est très sombre, c'est très lourd, Ouais, là. On est loin du Seigneur des Anneaux, là, tu sais. Ouais, ah, oui, effectivement, Mais- vu de même, oui. Mais non, c'est ça. Puis Non, c'est ça. Mais comme je dis, c'est un film que je crois qu'il faudrait que je réécoute aujourd'hui avec un autre regard aussi, tu sais, un petit peu plus froid. Tu sais, j'étais très dans l'émotion quand t'es plus jeune, là, t'es vraiment... En tout cas, moi, j'étais plus émotionnelle et plus réactive, donc c'est sûr que j'étais comme... Puis, tu sais, en même temps, je pense que c'est bon là, qu'un film vienne te chercher puis te Oui. choquer, tu sais. Je trouve que c'est une super de bonne chose, puis ça... Tu sais, je pense que ça fait aussi que c'est un bon film, des fois. Si ça vient te choquer puis te chercher, c'est un peu ça l'art, là, au final. Oui. On est... Hein, des grosses discussions, hein. Y a-tu d'autres... par contre, est-ce qu'il y a d'autres œuvres de Kubrick qui sont venues te chercher, qui t'ont touché? Mais j'en ai... Malheureusement, à cause de l'Ange mécanique, j'ai Oui. jamais été portée à aller voir ce qu'il faisait. Parce que j'avais écouté Eyes Wide Shut, là, son dernier, là, qu'il avait fait avec Nicole Kidman, puis Tom Cruise, ouais. Tom Cruise, exactement. Puis, tu sais, j'avais pas trippé non plus, parce qu'encore une fois, tu vois beaucoup de femmes nues, tu sais, puis... Tu sais, toute l'espèce de cinéma, tu sais, comme la relation avec le sexe et tout, il y avait comme quelque chose d'un peu étrange, je trouvais, là-dedans, quand je les écoutais. Donc, tu sais, je les écoutais, puis je trouvais que c'était comme ordinaire comme film, je n'avais pas compris non plus. J'aimerais beaucoup voir Odyssée de l'espace, là, Oui, 2001, oui. Odyssée d'espace. J'ai jamais vu, je pense que c'est Puis important que je le voie. encore là, divise beaucoup. Moi, c'est un de mes films préférés à vie. C'est un film que je peux regarder sans cesse, mais encore là, je comprends que des gens vont le regarder 10 minutes puis faire comme là, à un moment donné, Ça a les l'air 3 que c'est premières long, minutes, hein? les 3 premières minutes, c'est un écran noir avec de la musique un peu intense. Après ça, c'est un 30 minutes avec des singes qui jouent avec des os. Pas de parole, rien. C'est intense, là. Ouais, après ça, t'es parti pour 1 heure de gens qui ont des conversations à peine audibles sur la science, puis qui sont dans l'espace, puis ils sont comme, ben, on fait un voyage sur la Lune. Ah, on est rendu à tel endroit. C'est très long, c'est très lent. Moi, je sais pas pourquoi, moi, ça vient me chercher. Je le conseille à tout le monde, mais je comprends que plus les années passent, plus on est loin du moment où ce film-là est sorti, plus c'est décalé de le regarder aujourd'hui. Mais évidemment, The Shining, Oui, je c'est vais vrai, le The conseiller à tout le Shining. monde. Ben, j'aime pas les films d'horreur, donc j'ai jamais écouté, mais il faut que je l'écoute aussi un jour. Il faudrait que ça se fasse, là. Faut que ça se passe, là. Je trouve qu'Orange Mécanique, c'est, dans toute sa filmographie, son film qui vieillit le plus mal euh, pour ce que ça cherche à dire, ce que ça cherche à démontrer sur... ouais, espèce de discours sur la violence qu'il peut y avoir dans ce film-là qui marche peut-être moins plus on avance dans le temps. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait très... C'est en Parce que 1971, Ouais. c'est juste là que ça peut arriver. Ouais. Puis, tu sais, c'est bien de voir ces œuvres-là de les mettre en contexte de l'époque, là, tu sais, parce que c'est facile de juger, tu sais, mais si historiquement, tu te mets dans cette époque-là, qu'est-ce qui se passait, tu sais, Mhm. politiquement aussi, qu'est-ce qui arrivait, là, tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu te mettes en contexte, des fois, là. Ouais, complètement. Mhm. Ton plaisir coupable, maintenant, qui est
moi-même, un film que, à la limite, j'aurais même pu le mettre dans mes coups de cœur, tellement je le trouve bon et bien écrit. C'est When Harry Met Sally de Oui. Rob Reiner. C'est un film de 1989 qui, cette fois-ci, met en vedette Meg Ryan, Billy Crystal et Carrie Fisher. Euh, qu'est-ce que ça raconte, When Harry Met Sally? Ben, écoute, ça raconte, ça veut répondre à la question à la base, est-ce que les hommes et les femmes peuvent être des amis? Mhm. Entre autres, ça veut répondre à cette question-là. Puis aussi, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se rencontrent, puis au début quand ils sont plus jeunes, puis que justement, ils parlent de ce thème-là. Ils Mhm. sont pas d'accord. Le personnage de justement Meg Ryan est comme non, les hommes et les femmes peuvent être amis, voyons donc, puis Billy Crystal est comme non, non, c'est impossible, voici pourquoi. Ils sont en désaccord, puis Mhm. ils se perdent de vue, puis éventuellement ils vont se re-rencontrer. C'est une histoire d'amour à la Oui, oui, base, là. oui, oui, oui. C'est un peu un petit film qui peut paraître assez simple, mais qui est très humoristique, Mhm. qui a beaucoup de bons, d'excellents dialogues. Ouais. C'est C'est comme. c'est intemporel aussi un peu. Ouais, ouais, vraiment. C'est comme un Woody Allen sans le côté un peu creep des hommes. Oui, oui, c'est ça. Sans que ce soit toujours Woody Allen qui se ramasse avec une jeune femme beaucoup trop jeune Oui. pour lui, Oui, là. oui, Ou des femmes trop et en jolies. C'est comme, thérapie voyons, pour un qu'est-ce qui se problème qui passe? est évident, là. Oui, c'est ça, tu sais. Ouais. Mais ouais, c'est un bon comfort movie, je trouve, Mhm. qui avec la scène où est-ce que justement Meg Ryan est dans le restaurant Oui. puis elle fait qu'un orgasme, là, qui est quand même un bon classique, là. Oui, oui, oui. Euh, c'est ça. Je pense Mhm. que c'est ça. Puis qu'est-ce qui te rejoint autant? Puis je vais te poser la question que le film pose. Et pour moi, la réponse est évidente, mais est-ce que tu crois que les hommes et les femmes peuvent être amis? Bien sûr! C'est comme, faudrait être un peu niaiseux là, pour pas croire à l'amitié homme-femme. Mais n'empêche que c'est quand même intéressant, tu sais. Oui. Quand, justement, il dit, ben là, il faut que... où est-ce qu'il dit? Bill Crystal, il dit comme quoi que, ah ben là, il faut que les gens soient en couple, sinon ils peuvent pas être des amis, sinon il y a toujours une tension. Il y a quand même un peu de vrai là-dedans, tu sais. Il peut y avoir un peu de vrai, mais ça dépend. C'est tellement... Écoute, les relations interpersonnelles, moi, c'est un sujet qui me... Les relations humaines, ça me touche Mhm. beaucoup. Donc, tu sais, c'est quand même le fun de voir ces idées-là. Aujourd'hui, je pense qu'on est rendu bien ailleurs, là. Oui. Oui, oui, C'est oui, plus non, du c'est tout... ça, c'est ça, ça. Mais il y a encore des comportements dans ce film-là qu'on peut observer aujourd'hui, qu'on peut voir chez deux personnes qui Oui, se rencontrent, là, oui, que oui. sont pas toujours sur la même page ou sur, tu sais, sont pas toujours aiguillés de la même façon sur ça va être quoi leur amitié. Non, c'est ça. Puis, tu sais, quand t'es célibataire, t'agis pas de la même manière que quand t'es en couple non plus, là. Mhm. Moi, il y a pas si longtemps, j'étais célibataire. Puis, tu sais, c'est sûr que je voyais qu'il y avait des changements. Tu sais, mettons des gens que je considérais, que je voyais pas comme des potentiels amoureux. Ben là, ça changeait, tu sais, dès qu'ils Mhm. étaient célibataires, tu sais. Donc, tu sais, je sais pas pour toi. Toi, par exemple, est-ce que t'es célibataire ou t'es en couple en ce moment? Je suis pleinement célibataire. Dans mon cas, ce qui est étrange, c'est que la COVID fait en sorte que je veux me tenir loin des gens le plus Il me semble possible. qu'il y avait pas de Ironiquement, je pars un COVID, là. podcast. C'est une bonne question. Eh mon Dieu, je m'attendais pas à ce que l'entrevue se revire contre moi à ce point-là. C'est ça quand t'invites des animatrices de podcast, c'est Voilà, ça, voilà, puis c'est tourner de ça qui bord. fait que c'est intéressant. C'est une bonne question. J'essaie de pas personnellement voir les humains comme, ben, voir les femmes en ce qui me concerne comme des potentiels dates ou des objets de désir ou quoi que ce soit, là. J'essaie de pas être dans ce minding-là, qui est pas toujours facile. Je sais pas si dans ton cas, c'était ça, ben c'est ça que t'expliquais un peu aussi, là. Mhm. Quand tu t'es retrouvé Ben, célibataire, de voir des gens, c'est ça que tu t'attendais pas à ce que tu puisses avoir un kick sur eux ouais. autrefois, puis là tu fais comme, ah ben peut-être que Ouais, ça serait ouais, peut-être intéressant. finalement tu fais comme ah ben coudonc, j'avais pas pensé, mais finalement peut-être que quelque chose pourrait se passer, on sait jamais, tu sais. Mhm. Mais toi, ça fait combien de temps que t'es célibataire? Ah, ça fait 2 ans à peu près. À 2 ans, ok, peu ok. près 2 ans, ouais, Fait ouais. que ok, ok, mais c'est intéressant quand même parce que tu sais, c'est sûr que je sais pas si as-tu déjà été en couple? Oui, 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 à quelques reprises. C'est ça. Puis t'as pas remarqué, mettons, un changement, tu sais, quand t'es célibataire ou en couple, tu sais, comme la manière que tu regardes
les autres ou... Ah, définitivement, définitivement. Définitivement. Mon Dieu, je C'est m'attendais normal, tellement c'est pas à ce qu'on aille là. Ben, Je suis écoute, pris au dépourvu. Mon podcast est pris en otage, mesdames et messieurs. oui, c'est rendu mon podcast maintenant. On jase de film avec Fanny Grégoire, Ouais, un c'est podcast à toutes les semaines. Non, Mais- c'est ça que ça parle le film un peu, dans le fond. Mhm, De comment notre vision du couple peut changer selon si on est en couple ou non aussi. mhm. Comment nos relations entre les autres peuvent changer, tu sais. Ouais. Simplement par changer de situation, tu sais. Mhm. Puis je veux savoir aussi, tu l'as dit, il y a pas si longtemps, t'étais célibataire, maintenant t'as un chum, t'es enceinte, t'attends un enfant Oui. d'une journée à l'autre au moment où est-ce qu'on enregistre, Hey, je sais pas puis si... je peux-tu dire que, genre, je me fais plus jamais regarder, là, par les gars depuis que je suis enceinte? Ah ouais. C'est fou, là! Comme, tu sais, les gens qui me remarquent, c'est les papas puis les mamans. Comme ils sont comme, tu sais, ils se rappellent leur grossesse, là. Ouais, ouais. Fait qu'ils ils trouvent ça super mignon, mais sinon, moi, là, genre, comme, hey, je me fais plus achaler, là. C'est Mhm. vraiment, hey, si t'es tanné de te faire siffler dans la rue, là, comme, tombe enceinte, ça marche bien. C'est très drastique, mais aux C'est femmes qui nous drastique écoutent... tu peux pas changer d'idée, hein, mais bon. Mais est-ce que ça a été rapide, ça, de rencontrer quelqu'un puis de tomber enceinte, ou c'est quelque chose Non, qui a non. été... Ok, ok. Fait que c'est quand Ouais, même, ouais, non, en fait, ben, moi, j'étais quand même un bon presque 3 ans célibataire. Mhm. Puis là, ça fait 4 ans que j'étais avec mon chum. Puis un petit Ok. peu plus que 4 ans que j'étais avec Fred, mon copain du podcast Rétro Nouveau. Oui. Puis, tu sais, ça a quand même été assez long, là, de tomber enceinte. Moi, ça m'a pris quand même un bon 2 ans, là. Mm. Tu sais, vu que je suis plus âgée et tout, on rentrera pas dans les détails, mais bon, ça, c'est ça. Finalement, ça a marché. Oui, oui, oui. Puis oui, c'était quoi ta question par rapport à ça? Ah, non, 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 je vais juste reprendre le contrôle de façon habile. C'était vraiment ça. Mais, oui, donc, si on vient à When Ah Harry oui. Met Sally, il y a un aspect du film que j'aime beaucoup pour l'avoir revu cet été en plus. C'est... Il y a un phénomène dans les dernières années qui s'appelle tout le male gaze, où est-ce qu'on a vu des... Depuis toujours, on voit des réalisateurs qui objectifient, érotisent les femmes, filment... Avec l'œil de la caméra, il va y avoir une espèce d'appétit pour dévorer les femmes. Je trouve que Mhm. dans When Harry Met Sally, il n'y a aucun moment où Meg Ryan est présenté comme un objet de désir pour l'homme. Je trouve Ouais. qu'ils sont sur le même pied d'égalité. C'est une des grandes forces, puis c'est peut-être pour ça que le film passe encore aussi bien aujourd'hui. Puis que les personnages, c'est pas des épais, ils sont pas niaiseux. Tu sais, Billy Crystal, il peut être un peu douche au début parce que c'est un ado qui est un gars fin, tu sais, d'à peu près 19-20 ans au début du film c'est ça, qui a sa vision des femmes qu'on lui a donné toute sa vie, mais Mhm. Meg Ryan n'est pas une ingénue. Toi, de ton côté, Ouais. qu'est-ce qui te rejoint chez ces deux personnages-là? Ben, tu sais, moi, c'est sûr que j'aime beaucoup la complicité qu'ils ont les deux. Tu sais, les Mhm. non-dits, il y a tout ça. Je t'avoue que ça fait un petit bout que je ne l'ai pas Ouais. vu. Souvent, c'est comme je vais attraper des petits bouts par-ci, par-là quand ils passent à la télé ou quand je vais sur YouTube, ça me tente Ouais. de revoir un extrait, tu sais. Puis ça fait quand même un petit bout, mais je te dirais, moi, ce que je retiens, c'est surtout, tu sais, les dialogues, tu sais, la complicité qu'ils ont entre les deux. Puis c'est vrai, c'est un bon point, qu'est-ce que tu apportes à propos que, justement, elle n'est jamais comme faible, entre guillemets, Meg Mhm. Ryan, tu sais, sont vraiment égaux, en fait. Oui. Puis c'est super intéressant. Tu sais, ils ont chacun comme leur vie, leurs histoires. Puis à un moment donné, tu sais, ça s'entrecoupe. Tu sais, ils se rencontrent des fois, oups, ils s'en vont ailleurs. Puis, tu sais, puis c'est imparfait aussi à la fin du film. Mhm. Ils sont ensemble. Mais, tu sais, il y a Ouais, ils eu sont comme... ensemble avec un point d'interrogation, on dirait. C'est ça, il y a comme... C'est-tu vraiment comme la fin? Tu sais pas, tu sais, c'est... Donc, tu sais, c'est comme un peu la vie. Moi, je trouve un peu une vie de couple, Ouais. ça ressemble à ça. Il y a des hauts, des bas. Des fois, tu es avec quelqu'un, des fois, tu n'es plus avec quelqu'un. Mhm. C'est jamais une ligne droite, là. Ouais. Donc, je trouve que c'était quand même, pour l'époque aussi, c'était quand même, tu sais, c'était quand même assez, un petit peu plus révolutionnaire, là, entre guillemets. Là. Mhm. Oui, oui. Puis il y a Ouais. tout l'aspect, ça c'est hyper charmant dans le film aussi, les, les, les personnes âgées. Ça n'a pas Mhm. rapport dans le film, mais de temps en temps, il y a juste des moments où il y a des personnes âgées qui Mhm. parlent de comment ils ont rencontré leur chum, leur blonde.
Ce qui est le fun, c'est quand t'as des vieux qui corrigent justement l'autre en disant non, c'était pas à telle place, c'était à tel moment. Non, ça c'était pas avec telle personne, t'étais avec telle personne. Oui, Il y a oui. juste quelque chose d'hyper charmant dans ce film. C'est un truc que tu regardes, t'as un sourire tout le long. Là. Tout le monde est trop sympathique, puis trop. Je sais pas, il y a une espèce de naïveté. Ouais, c'est vraiment mignon. Puis tu sais, on s'imagine tous un peu comme une personne, un jour finir avec quelqu'un, notre Oui. vie. Pas tout le monde, mais comme plusieurs personnes, tu sais, en général, là. Donc, tu sais, c'est quand même super mignon pour ça. Puis un bon feel-good movie, en général. Vraiment, vraiment. Ouais. Puis, je l'ai pas mentionné, mais le scénario de Nora Ephron, qui était une super scénariste aussi, là, ben, tous les dialogues de When Harry Met Sally pourraient faire des t-shirts, là, tu pourrais retrouver ça n'importe où, Ouais. qui avait des bons questionnements. Je sais pas pour toi, mais tu sais, on l'a dit, ils finissent ensemble à la fin. C'est peut-être le seul défaut que je vois de ce film-là. J'aurais aimé qu'ils décident de rester amis, puis prouver que Meg Ryan a raison, même s'ils couchent ensemble, même s'ils ont une aventure, quoi que ce soit, qu'ils décident de... Non, on va rester des amis, chacun vit de notre bord, puis un jour dans l'avenir, on verra ce qui va arriver. Puis on sait pas ce qui va arriver, puis Ouais, on c'est verra, ça. tu sais. Ouais. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Ouais, non, c'est bien parce que, tu sais, on voit pas souvent ça. Il y avait une BD que j'avais lue là-dessus dernièrement, justement, La vie secrète des geekettes, qui parlait, est-ce que le thème de la BD, est-ce que les hommes et les femmes peuvent être amis ou non? Puis, tu sais, la BDiste, l'autrice, dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que oui, les gars, les hommes et les femmes peuvent être amis. Là. Oui. Donc, mais, tu sais, c'est ça, c'est toujours actuel, hein, comme questionnement, là. Et ce sera pour toujours, j'ai l'impression. Ben oui. Tant qu'il y aura des regards qui vont être attirés par d'autres personnes, ça va se passer. C'est sûr. C'est quoi le nom de la bande dessinée? Ça s'appelle La zone de l'amitié aux éditions du Remue-Ménage. Mm-hmm. Puis là, j'essaie de voir c'est qui l'autrice. C'est Val Bleu, bien sûr. Donc, l'autrice, c'est Val Bleu. Puis le livre, la BD, c'est La zone de l'amitié. Super intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Aux geekettes, spoiler de chronique des geekettes. Oui. J'ai beaucoup aimé. Puis je vous le recommande à tous et toutes. Excellent. Ben, sur ça, Fanny, ça a été un énorme plaisir de te recevoir à l'émission. Ça a passé super vite. Justement, si les gens veulent suivre ce que tu fais, veulent voir, veulent écouter La vie secrète des geekettes, où est-ce qu'ils vont? Comment est-ce qu'on fait pour suivre tous tes réseaux sociaux? Mais évidemment, on a une page Facebook, La vie secrète des geekettes. On a un site web, geekette avec un s.ca. Et puis, on a aussi la page Facebook du Festipod. Si les gens sont... Éventuellement, il va peut-être avoir une édition en 2021 du Festipod. Souhaitons-le. Oui, donc c'est pas mal là que vous pouvez me suivre. Parfait. Et La vie secrète des geekettes, c'est quoi la formule? En fait, c'est une émission mensuelle, une fois par mois. C'est un podcast audio où est-ce qu'on est plusieurs femmes autour d'un micro, puis on a des chroniques où est-ce qu'on va parler d'un produit de la culture populaire ou locale. Puis on va donner notre opinion. Puis on a aussi un courrier du cœur à La vie secrète des geekettes. On a eu un petit extrait du courrier du cœur avec toi, là, que je t'ai posé une question, là, un petit peu plus indiscrète. Donc, c'est des genres de questions qu'on aborde à La vie secrète des geekettes. Des fois, c'est un petit peu plus divertissant. Donc, si vous aimez la culture populaire, si vous aimez ceci, vous pouvez aller nous écouter au geekette avec un s.ca. Génial! Sur ce, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec mon invité Fanny Grégoire, on a jasé de films et de plein d'autres affaires.